On pense souvent que manager, c'est appliquer des méthodes, des outils ou des process. Mais en réalité, la manière dont vous managez parle beaucoup plus de vous que de vos équipes. Votre façon de décider, de contrôler, de faire confiance, de poser un cadre ou de laisser de la place, tout cela raconte quelque chose de votre rapport au pouvoir, à la responsabilité, à la relation et parfois à vous-même. Dans cet épisode, je ne vais pas vous dire quel est le bon style de management, je vais vous proposer autre chose, un espace de réflexion pour comprendre ce que votre management dit de vous, et peut-être provoquer un vrai déclic. Bonjour et bienvenue dans Déclic, le podcast signé Viséo, agitateur de changement. Je suis Edith, coach professionnel, consultante en bilan de compétences et formatrice. Ici, on ne parle pas de recettes toutes faites, on cherche de la clarté. Ce moment précis où quelque chose s'éclaire à l'intérieur. Ce fameux déclic. Aujourd'hui, nous allons parler de management, mais surtout de ce qu'il révèle. Parce que manager, ce n'est jamais neutre. Votre style de management n'est pas un hasard. Il est souvent le reflet de votre histoire, de vos croyances, de votre rapport à l'autorité et de votre sécurité intérieure. Dans cet épisode, je vous propose de vous auto-positionner, de comprendre ce que chaque style raconte, d'identifier ce qu'il est précieux de garder et les points de vigilance à observer. Sans jugement, avec lucidité et beaucoup de bienveillance. Avant de parler de style de management, il est important de poser une chose essentielle. On parle souvent de management comme d'un rôle ou d'une posture, mais c'est avant tout un métier qui confère effectivement une certaine posture. Et cette posture est profondément influencée par votre besoin de contrôle ou de confiance, votre rapport à l'incertitude, votre capacité à poser un cadre et votre aisance dans la relation. C'est pour cela que deux managers, dans le même contexte, avec les mêmes équipes, peuvent manager de façon radicalement différente. Le management agit alors comme un miroir. Il révèle ce que vous sécurisez et ce que vous craignez. Et c'est là que l'autopositionnement devient précieux. Je vous propose maintenant un temps d'auto-observation, non pas pour vous juger, mais pour mieux vous comprendre. Je vais vous poser quelques questions, notez spontanément ce qui vous ressemble le plus. Face à un problème, avez-vous tendance à décider rapidement seul, consulter avant de trancher, suivre strictement les règles établies, prendre en compte d'abord l'impact humain? Réfléchissez bien. Prochaine question, quand une erreur survient, votre premier réflexe est plutôt de recadrer immédiatement, d'analyser collectivement, de vérifier le respect du cadre ou de protéger la relation et la personne. Enfin, qu'est-ce qui vous rassure le plus dans votre rôle de manager? Que les choses soient sous contrôle, que l'équipe s'implique, que les règles soient claires ou que l'ambiance soit bonne? Gardez bien ces réponses en tête, elles vont nous aider à comprendre votre style dominant. En termes de management, il n'existe pas un bon ou un mauvais style. Il existe des styles dominants et des équilibres à ajuster. Le premier manager que nous allons aller observer est le manager directif, celui qui décide, qui cadre et qui contrôle. Ce que cela dit souvent de vous, eh bien un fort sens des responsabilités, un besoin de maîtrise, parfois une peur du chaos ou de l'échec. Qu'est-ce qu'il faut garder dans tout ça? Eh bien la clarté, la capacité à trancher et la structure en période de crise. En revanche, quels sont les points de vigilance à observer? Une propension à l'infantilisation des équipes, une potentielle dépendance à votre validation et un épuisement du manager. Le deuxième style de management, c'est le management participatif. Notre manager participatif consulte, implique et co-construit. Qu'est-ce que ça peut dire de vous? Eh bien une confiance dans l'intelligence collective, un besoin de sens partagé, parfois une difficulté à trancher seul. Que faut-il garder dans tout ça? L'engagement des équipes, la responsabilisation et la créativité. En revanche, les points de vigilance à observer sont les suivants: une potentielle dilution de l'autorité, une lenteur dans la décision et parfois la confusion des rôles. La troisième typologie de management est le management formel. Notre manager formel s'appuie fortement sur les règles, les process et les cadres. Qu'est-ce que cela peut dire de cette personne? Eh bien qu'elle a un besoin de sécurité, un respect fort du cadre et parfois une difficulté à gérer l'imprévu. Quelles sont les forces que l'on va garder? Eh bien la cohérence, l'équité et la lisibilité des règles.
Les points de vigilance à observer seront plutôt une forme de rigidité, un manque de souplesse relationnelle et des difficultés à s'adapter aux individus. Enfin, allons observer ce qui se passe du côté du management affectif. En effet, notre manager affectif privilégie la relation, l'écoute et le climat. Ce que cela dit de cette personne, c'est que cela révèle une grande empathie, un besoin de lien et parfois une peur du conflit. Que faut-il garder dans ce contexte ? Eh bien, la qualité relationnelle, la confiance et la sécurité psychologique. En revanche, là où il faut aller garder des points de vigilance, c'est sur les difficultés à poser des limites, les décisions qui peuvent être influencées par l'aspect émotionnel et une confusion entre la proximité et le management. Et vous alors, avez-vous pu identifier quel était votre style de management dominant ? Parce qu'en fait, le vrai problème n'est pas vraiment votre style de management. Le vrai problème, c'est quand un style devient rigide, automatique et inconscient. Lorsque vous managez toujours de la même façon, quel que soit le contexte, quelle que soit l'équipe ou quel que soit le moment. Un management mature est un management ajustable, conscient, évolutif. Et cela demande une chose essentielle. Tout simplement se connaître. Évidemment, le vrai déclic managérial vient lorsque l'on part à la connaissance de soi, que ce soit par le biais d'un accompagnement ou par une formation, parce que vous êtes alors outillé pour identifier ce que vous sécurisez par votre management, ce que vous évitez et ce que vous rejouez parfois inconsciemment. C'est pour cela que l'accompagnement, le coaching ou le bilan de compétences ou toute formation sur le management ne servent pas à changer de personnalité, mais simplement à élargir votre palette. Un bon manager n'est pas celui qui applique un style, c'est celui qui sait quand changer de posture quand la situation le demande. Vous l'aurez donc compris, votre management parle de vous, même lorsque vous ne dites rien. Il parle de votre rapport à vous-même, aux autres et au pouvoir que vous exercez. Parce qu'au-delà de vous demander si vous êtes un bon manager, essayez plutôt « Qu'est-ce que mon management dit de moi aujourd'hui ?» Et si vous n'êtes pas OK avec cela, il est peut-être temps de poser une action. Un grand merci pour votre écoute et pour votre attention. Si d'aventure cet épisode vous a parlé, abonnez-vous avec la petite cloche juste en dessous pour ne surtout pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau déclic.